Troisième phase, devoir maison numéro 3. Exercice 1, les statistiques. Exercice 2, les fonctions linéaires et fonctions affines. Troisième exercice, géométrie dans l'espace. Vous allez réfléchir attentivement à ce devoir et après vous pouvez voir la correction. Exercice 1. Le tableau statistique suivant concerne les notes mathématiques dans un devoir surveillé pour les élèves d'une classe de 3e année dans un collège. La note 2, 6, 8, 12 et 18. Le nombre des élèves 3, 5, A plus 2, 7, 4. Premièrement, déterminer A sachant que la moyenne de cette série statistique est 9,6. Deuxièmement, donner le pourcentage des élèves qui ont plus de la moyenne dans ce devoir. Troisièmement, construire un tableau statistique pour les effectifs cumulés. Quatrième question, déterminer le mode et la médiane de cette série statistique. Cinquièmement, construire un polygone statistique pour les effectifs. De l'exercice 1. Première question. Déterminer A, sachant que la moyenne de cette série statistique est 9,6. On sait que pour trouver la moyenne d'une série statistique, on calcule le quotient des produits des caractères par leur effectif. On fait leur somme et on divise par l'effectif total. Donc ici, on a la note, c'est le caractère, et le nombre des élèves, l'effectif. On sait que la moyenne est 9,6. Donc 9,6 est égal à 2 fois 3 plus 6 fois 5 plus 8 fois A plus 2 plus 12 fois 7 plus 18 fois 4 sur l'effectif total qui est égal à 3 plus 5 plus A plus 2 plus 7 plus 4. Donc là, on calcule A. 2 fois 3 est égal à 6, 6 fois 5 est égal à 30, 8 fois A plus 2 est égal à 8A plus 16, 12 fois 7 est égal à 84, 18 fois 4 est égal à 72. Si j'enlève les parenthèses, on a ici 3 plus 5 plus A plus 2 plus 7 plus 4. Et 9,6 est égal à 96 sur 10. Donc là, on a 6 plus 30 plus 16 plus 84 plus 72 est égal à 208. Donc je trouve 208 plus 8A. Et 3 plus 5 plus 2 plus 7 plus 4 est égal à 21. Donc je trouve 21 plus A. 96 sur 10, je simplifie par 2, je trouve 48 sur 5. Produit des extrêmes égale au produit des moyennes. Donc on a 48 fois 21 plus A est égal à 5 fois 208 plus 8A. Je développe. 48 fois 21 est égal à 1008 et 48 fois A est égal à 48A. 5 fois 208 est égal à 1040. 5 fois 8A est égal à 40A. L'inconnu c'est A. Donc 48A moins 40A est égal à 1040 moins 1008. 48A moins 40A est égal à 8A. 1040 moins 1008 est égal à 32. 8A est égal à 32. Donc A est égal à 32 sur 8 qui est égal à 4. Donc A est égal à 14. Donc pour que la moyenne de cette série statistique soit égale à 9,6, il faut que A soit égal à 4. Je remplace A par 4, donc je trouve 4 plus 2 qui est égal à 6. Déterminer le pourcentage des élèves qui ont
plus de la moyenne dans ce devoir. Donc on sait que la moyenne c'est 9,6. Le nombre des élèves qui ont plus de 9,6, c'est-à-dire les élèves qui ont 12 et 18. 7 élèves ont 12 et 4 élèves ont 18. On a 7 plus 4 est égal à 11. Et on a l'effectif total est égal à 3 plus 5. 3 plus 5 plus 6 plus 7 plus 4 qui est égal à 25. Et ici, on a la fréquence cumulée, c'est 11 sur 25. Je multiplie par 100, je trouve 11 sur 25 multiplié par 100 est égal à 44, car ici on a 100 divisé par 25 est égal à 4, et 4 fois 11 est égal à 44. Donc le pourcentage des élèves qui ont plus de la moyenne dans ce devoir est 44%. Ici, on termine la correction de l'exercice 1. Donc, la troisième question, construire un tableau statistique pour les effectifs cumulés. Donc, on a ici les caractères, l'effectif. Pour l'effectif cumulé, on a ici l'effectif ici est 3. Et 3 ici. Et 3 plus 5 est égal à 8. 8 plus 6 est égal à 14. 14 plus 7 est égal à 21. 21 plus 4 est égal à 25. L'effectif total est 25. Déterminer le mode de cette série statistique. Donc pour trouver le mode, on va chercher, on va voir ici le grand effectif, le plus grand nombre est 7. Le grand effectif c'est 7. Et 7 qui est relative au caractère 12. Donc là, je cherche pour le mode, donc je cherche le plus grand effectif. Je cherche son caractère, ici c'est 12. Donc le 12 est le mode de cette série statistique, c'est-à-dire le caractère qui est le plus grand effectif, c'est 12. Donc 12 est le mode de cette série statistique. Déterminer la médiane de cette série statistique. Donc pour trouver la médiane, on sait que l'effectif total c'est n qui est égal à 25. L'effectif total est 25. Je divise n par 2. N, l'effectif total par 2 c'est 25 sur 2 est égal à 12,5. Et je cherche ici le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total, c'est-à-dire 14. 14, c'est le plus petit. Les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2,5 sont 14, 21 et 25. Le plus petit de ces nombres est 14. Donc 14, l'effectif cumulé relatif au caractère 8. Donc la médiane de cette série statistique est 8. Cinquième question. Construire un polygone statistique pour les effectifs. Donc là, je regarde les caractères et je regarde les effectifs. Donc ici, la note, bien caractère, et ici le nombre des élèves, c'est-à-dire l'effectif. Pour 2, on a 3. Pour 6, 5 élèves. Pour 8, on a 6 élèves. Pour 12, on a 7 élèves. 12, 7 élèves qui ont 12. Et pour 18, on a 4 élèves qui ont 18. Deuxième exercice.
Recopier la figure à côté, sachant que D, le représentant graphique d'une fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Deuxièmement, qu'appelle-t-on f? Troisième question, déterminer graphiquement l'image de moins 3 par f. Quatrième question, déterminer graphiquement le nombre qu'il y a pour image moins 1 par f. Cinquièmement, déterminer f de x. Sixièmement, on considère la fonction affine g telle que g de 2023 moins g de 1444 est égal à 1737 et g de 1 est égal à moins 1. Déterminer g de x. Septièmement, soit d' la représentation graphique de la fonction g, représenter d' dans le même repère orthonormé O et j. Huitième question, montrer que les droites d et d' sont perpendiculaires. Neuvième question, déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de d et d'. De l'exercice 2. Recopier la figure. Donc on recopie cette figure. Deuxième question, qu'appelle-t-on f? Donc on a ici f, c'est la représentation graphique d'une d est la représentation graphique d'une fonction f, puisque cette représentation c'est une droite qui passe par l'origine O du repère, alors f est une fonction linéaire. Car cette représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Deuxième question, déterminer graphiquement l'image de moins 3 par f. Donc, ici on a moins 3, c'est son image. Je cherche ici moins 3 sur l'axe des abscisses. Donc, moins 3 est là. Je cherche ici un point, tel que ici le point qui est à côté de moins 3, c'est la position orthogonale de ce point qui appartient à la droite D sur l'axe des abscisses et je projette la position orthogonale sur l'axe des ordonnées. Donc le point E de coordonnées moins 3, 1 appartient à D, la position graphique de la fonction f. Alors f de moins 3 est égal à 1. Donc là, ici, pour chercher l'image de moins 2, je projette ici. Et pour moins 1, la même chose. Donc ici, on a l'image de moins 3 par f et 1. Car le point E de coordonnées moins 3, 1 appartient à la droite de la position graphique de la fonction f. F de moins 3 est égal à 1. C'est-à-dire l'image de moins 3 par f et 1. Déterminer graphiquement le nombre qu'il y a pour image moins 1 par f. Donc je cherche l'axe des ordonnées. Je cherche l'ordonnée moins 1. Et je cherche ici l'intersection, le point qui appartient à la droite D. Ici, c'est le point A. Sa position orthogonale, c'est le point qui est pour l'abscisse est 3. Donc le point A de coordonnées 3 moins 1 appartient à D. Donc f de 3 est égal à moins 1. C'est-à-dire le nombre qu'il y a pour image moins 1 par f est 3. Le nombre qu'il y a pour image moins 1 par f est 3. Déterminer f de x. On a f une fonction linéaire. C'est-à-dire écrire sous forme f de x est égal à x. Donc son coefficient est 1. Et puisque moins 3, l'image de moins 3 est 1, donc pour chercher le coefficient, je cherche l'image f de x sur x avec x non nul. Donc on a ici f de moins 3 sur moins 3. C'est le coefficient de cette fonction f. F de moins 3 est égal à 1. Donc a est égal à 1 sur moins 3 qui est égal à moins 1 tiers. Je remplace a par moins 1 tiers. Donc f de x est égal à moins 1 tiers x.
On continue la correction du deuxième exercice. Sixième question, on considère la fonction affine g telle que g de 2023 moins g de 1444 est égal à 1737 et g de 1 est égal à moins 1. On sait que pour trouver le coefficient d'une fonction affine, on cherche f de x moins f de x' sur x moins x' avec x différent de x'. Donc là, on a, puisque g est une fonction affine, donc est écrit sous forme ax plus b, avec a le coefficient de g. On a ici g de 2023 moins g de 1444, donc a est égal à g de 2023 moins g de 1444 sur 2023 moins 1444. On sait que g de 2023 moins g de 2024 est égal à 1737. 2023 moins 1444 est égal à 579. Et 1737 sur 579 est égal à 3. Donc le coefficient de cette fonction est 3. G de x est égal à 3x plus b, et on sait que g de 1 est égal à moins 1. Je remplace x par 1, donc 3 fois 1 plus b est égal à moins 1. 3 fois 1 est égal à 3, 3 plus b est égal à moins 1, donc b est égal à moins 1 moins 3 qui est égal à moins 4. Je remplace b par moins 4, on trouve g de x est égal à 3x moins 4. Soit d', la représentation graphique de la fonction g, représentée d' dont le même repère orthonormé O et J. Donc on a ici la représentation graphique de la fonction f. On a l'équation de la droite d' et y est égal à 3x moins 4, car g de x est égal à 3x moins 4. Je cherche l'image, on a l'image de 1 est égal à moins 1. Donc, car ici on a g de 1 est égal à moins 1, je vérifie 3 fois 1 est égal à 3 et 3 moins 4 est égal à moins 1. Donc, la droite d' passe par le point de coordonnées 1, moins 1. On a besoin d'un deuxième point. Je donne ici 0. Je remplace x par 0. Donc, g de 0 est égal à 3 fois 0 moins 4. 3 fois 0 est égal à 0. 0 moins 4 est égal à moins 4. Donc, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 4. On trace, donc la droite d' passe par le point de coordonnées 1, moins 1 et le point de coordonnées 0, moins 4. On trace la droite d'. Voilà, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 4, le point de coordonnées 1, moins 1. Montrer que les droites D et D' sont perpendiculaires. Donc on sait que pour que le droit soit perpendiculaire, il faut que le produit de leur coefficient directeur ou bien le produit de leur point soit égal à moins 1. On a dit la représentation graphique de la fonction linéaire f telle que f de x est égal à moins 1 tiers x. Donc l'équation de d et y est égale à moins 1 tiers x. Donc la pente de d est moins 1 tiers. C'est-à-dire le coefficient directeur de d est moins 1 tiers. On a déprimé la représentation graphique de la fonction affine g telle que g de x est égal à 3x moins 4. Donc l'équation de d' y est égale à 3x moins 4. D'où la pente de d' est 3. C'est-à-dire le coefficient directeur de d' est 3. Puisque moins 1 tiers fois 3 est égal à moins 1, alors les droites d et d' elles sont perpendiculaires. Et le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de D et D'. Donc on a M, le point d'intersection de D et D'. Donc le point M appartient à D' et le point M appartient aussi à D. Puisque M appartient à D et M a pour coordonnées x, y, donc f de x est égal à y.
appartient aussi, il appartient à D', donc G de X est égal à Y, il appartient à D, c'est-à-dire f de X est égal à Y. F de X est égal à Y, G de X est égal à Y, donc f de X est égal à G de X. Je remplace f de X et de X par leur valeur. Donc on trouve moins 1 tiers X est égal à 3X moins 4. Je multiplie par 3 ou bien dénominateur commun est 3. Donc je trouve ici 3x moins 4. Je multiplie par 3. Je trouve 9x moins 12 sur 3. Je multiplie par 3 des deux côtés. Je simplifie par 3. Je trouve moins x est égal à 9x moins 12. Donc moins x moins 9x est égal à moins 12. Moins 10x est égal à moins 12. X est égal à moins 12 sur moins 10 qui est égal à 6 cinquièmes. Je simplifie. Je multiplie par moins 1. Dénominateur et numérateur. Je simplifie par 2. Et on a y est égal à f de x. Donc y est égal à f de 6 cinquièmes. Et on a f de x est égal à moins 1 tiers x. Donc je remplace x par 6 cinquièmes. Moins 1 tiers par 6 cinquièmes est égal à moins 2 cinquièmes. Et ça me fait 6 avec 3 est égal à 2. Donc y est égal à moins 2 cinquièmes. Car 6 sur 3 est égal à 2. Les coordonnées du point M sont x, y, c'est-à-dire 6 cinquièmes. 6 cinquièmes qui est égal à 1,2. Voilà. L'abscisse de M. Et son ordonnée, c'est moins 2 cinquièmes qui est égal à moins 0,4. Moins 2 cinquièmes. Pour M de coordonnées 6 cinquièmes et moins 2 cinquièmes. Troisième exercice. ABCDEF en parallélépipède rectangle tel que AD est égal à DC est égal à 6 cm et HD est égal à 2 racines carrées de 7 cm. Calculé à distance HG. Deuxième question. Montrer que le triangle AHC est isocèle et calculer son aire. Troisième question. Calculer le volume V du tétraèdre DCAH, c'est-à-dire la pyramide DCAH, la pyramide dont les quatre côtés sont des triangles. Quatrième question, calculer la distance entre le point D et le plan AHC. Cinquième question, calculer l'aire totale AT du tétraèdre DCAH. Sixièmement, nous avons découpé le tétraèdre DCAH par un plan RST parallèle à la face AHC, tel que les points RS étaient appartiennent respectivement au segment DCAH, DCAD et DH. Et nous avons obtenu un deuxième tétraèdre DRST, réduction de ce tétraèdre. L'aire de sa base RST est 2,16 racine carrée de 23 cm². Calculer le coefficient de réduction K. Septièmement, calculer le volume V' du tétraèdre DRST et son aire totale A'T. Donc, on commence la correction du troisième exercice. Première question, calculer H. Donc, on a AD est égal à 6 cm, DC est égal à 6 cm. On calcule H. Donc, pour calculer HG, on peut la calculer dans le triangle ACG ou bien ADG. On peut aussi calculer dans le triangle AHG. On va démontrer qu'il est rectangle en H. On a ABCDEFGH un parallélépipède rectangle. Donc ces faces, elles sont des rectangles. Les triangles, puisqu'ils sont rectangles, donc les triangles GHD, GHD, les triangles GHE, GHE sont des triangles rectangles en H. Puisque GHD est un triangle rectangle en H, alors la droite GH est perpendiculaire à HT. Et on a aussi le triangle GHE rectangle en H.
Donc, droite GH est perpendiculaire à HE. Puisque la droite GH est perpendiculaire à deux droites dans un plan, alors elle est perpendiculaire au plan GDHE. Donc on a GH perpendiculaire à DHE au plan DHE, car il est perpendiculaire à la droite DH et la droite HE. La droite DH et la droite HE se trouvent dans le plan DHEA. Et le plan DHEA, il est confondu avec le plan DHE. Donc on a ici AH est incluse dans le plan DHE. Si une droite est perpendiculaire au plan, alors il est perpendiculaire à toute droite qui est incluse dans ce plan. On a AH est incluse dans le plan DHE, car on a ADHE un rectangle, car alors AE il est parallèle à DH, puisque AE est parallèle à DH, alors le point A appartient au plan DHE. Donc puisque GH est perpendiculaire au plan DHE et AH est inclus dans le plan DHE, alors GH est perpendiculaire à AH. Puisque GH est perpendiculaire à H, alors le triangle AHG c'est un triangle rectangle en H. En appliquant le théorème de Pythagore, on a HG au carré est égal à H carré plus GH carré. On calcule AH. On sait que GH est égal à DC est égal à 6. Je calcule AH. Donc on a ADHE un triangle rectangle. On a ADHE un rectangle. Donc le triangle ADH est rectangle en T. Donc j'applique le théorème direct de Pythagore à ce triangle. Donc AH carré est égal à AD carré plus DH carré. Je remplace AD par 6 cm. Je remplace DH par 2 racines carrées de 7 cm. Le carré de 6 cm est égal à 36 cm carré. Le carré de racine carrée de 7 cm est égal à 28 cm carré. 36 cm carré plus 28 cm carré est égal à 64 cm carré. Donc H est égal à racine carrée de 64 cm carré qui est égal à 8 cm. Je remplace maintenant AH par 8 cm. Et je remplace HG par 6 cm. On trouve HG carré est égal à 8 cm carré qui est égal à 36 cm carré plus 6 cm carré est égal à 64 cm carré. 36 cm carré plus 64 cm carré est égal à 100 cm carré. Donc HG est égal à 5 carré de 100 cm carré qui est égal à 10 cm. Donc HG est égal à 10 cm. C'est la correction du troisième exercice. Deuxième question, montrez que le triangle AHC est isocèle. On a calculé AH, on va calculer HC et AC. Donc on a ADC, ADC. Un rectangle en D car on a AD, ABCD. ABCD est un rectangle. Dans cette figure, il est un carré car on a AD est égal à DC. Donc, puisqu'il est un carré, alors le triangle ADC, le rectangle isocèle, on a besoin du triangle rectangle. ADC rectangle en D, donc d'après le théorème direct de Pythagore, on a AC carré est égal à AD carré plus DC carré. Je remplace AD par 6 cm et DC par 6 cm. On trouve 36 cm carré plus 36 cm qui est égal à 72 cm carré. Donc AC est égal à racine carrée de 72 cm carré qui est égal à 6 racine carrée de 2 cm. Et on a DCH un rectangle. Un triangle rectangle DCH, un triangle rectangle en T, car DCGH est un rectangle. Donc on applique un théorème direct de Pythagore, on a HC carré est égal à HD carré plus DC carré.
Je remplace HD par 2 racines carrées de 7 et je remplace DC par 6 cm. On trouve 28 cm plus 36 cm qui est égal à 64 cm. Donc HC est égal à racine carrée de 64 cm qui est égal à 8 cm. Et on sait que AH est égal à, donc puisque HC est égal à 8 cm, et on a AH est égal à AH est égal à 8 cm, HC est égal à 8 cm, donc AH est égal à HC. Et on a AC est égal à 6 racines carrées de cm, qui est différent de AH et différent de HC. Puisque AH est égal à HC, alors le triangle AHC est rectangle et isocèle, un triangle AHC est isocèle de sommet H. Calculer l'aire du triangle AHC. Donc pour calculer l'aire, puisqu'il y a un triangle isocèle, je cherche le milieu de sa base AC, soit M, le milieu de AC. Construire le point M. On a un milieu de AC. Puisque M milieu de AC, alors distance AM est égale à AC sur 2 qui est égal à 6 racines carrées de 2 cm sur 2 qui est égal à 3 racines carrées de 2 cm. Et puisqu'on a un milieu de AC, alors HM est une médiane du triangle AHC. Et puisque le triangle isocèle de sommet H, alors il est aussi hauteur. Puisqu'il est hauteur, HM est la hauteur de ce triangle, c'est le triangle AHC, alors HM est perpendiculaire à AC en M. Donc un triangle AMH est rectangle en M. J'applique le théorème direct de Pythagore. Donc on a AMH, un triangle rectangle en M. Donc HM carré plus AM carré est égal à AH carré. Je calcule HM, donc HM carré est égal à AH carré moins AM carré. Je remplace AH par 8 cm et AM par 3 racines carrées de 2 cm. 3 racines carrées de 2 cm. Je trouve 64 cm moins 18 cm qui est égal à 46 cm. HM est égal à racine carrée de 46 cm qui est égal à racine carrée de 46 cm. D'où l'aire du triangle AHC est égal à HM fois AC divisé par 2. Je remplace HM par racine carrée de 46 cm qui est égal à racine carrée de 23 fois racine carrée de 2 cm. Voici racine carrée de 2 cm car on a ici AC est égal à 6 racine carrée de 2 cm. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 est égal à 2. Je simplifie 2 avec 2. Je trouve 6 racine carrée de 23 cm carrés. Donc l'aire du triangle AHC est égal à 6 racine carrée de 23 cm carrés. Calculer le volume V du tétraèdre DCH du tétraèdre DCAH. Le volume du tétraèdre DCAH de hauteur AD, donc sa hauteur AD, car AD elle est perpendiculaire au plan HDC, car on a AD est perpendiculaire à DC et AD est perpendiculaire à DH. Donc, son volume est égal à 1 tiers l'aire de sa base DCH fois la hauteur AD. L'aire de DCH est égal à DC fois DH divisé par 2, DC fois DH divisé par 2, car ici on a DC à l'intérieur du rectangle en D. Je remplace DC par 6 cm et DH par 2 racines carrées de 7 cm. Et AD, je remplace AD par 6 cm. On a 2 fois 3 est égal à 6. Et si ça simplifie 6 avec 6, je trouve 2 racines carrées de 7 cm fois 1 cm fois 6 cm qui est égal à 12 racines carrées de 7 cm cube. Donc on trouve le volume du tétraèdre DCH est égal à 12 racines carrées de 7 cm cube.
calculer la distance entre le point D et le plan AHC. On a aussi, donc pour calculer le volume, je peux prendre la hauteur CD, donc j'écris 1 tiers CD fois l'air de ADH divisé, donc 1 tiers fois DC fois l'air de ADH. Je peux aussi utiliser, ici on a la distance, calculer V, on a aussi le volume V du tétraèdre de hauteur H. Donc si je prends la base AHC, donc le volume V est égal à 1 tiers fois l'air de la base ACH fois la hauteur H. Donc 1 tiers, on a l'air de ACH est égal à 6 racine carrée de 3 cm². Et on sait que le volume est égal à 12 racine carrée de 7 cm3, on l'a calculé. Et 6 divisé par 3 est égal à 2. Donc H est égal à 12 racine carrée de 7 cm3 sur 2 racine carrée de 3 de 23 cm². Je multiplie cm3 par cm², je trouve centimètre. Et je multiplie ici, je simplifie 12 avec 2 qui est égal à 6. Je multiplie par racine carrée de 23 numérateur et dénominateur. Et on trouve enfin le H qui est égal à 6 racine carrée de 161 cm sur 23. Ici, racine carrée de 23 par racine carrée de 23 est égal à 23. Et racine carrée de 23 par racine carrée de 7 est égal à racine carrée de 161. Donc la distance entre le point D et le plan HC, H est égal à H qui est égal à 6 racine carrée de 161 cm sur 23. On continue la correction du troisième exercice. Calculer l'air total du tétraèdre DCH. L'air total, on va calculer l'air de tous les côtés, c'est-à-dire l'air du triangle DAC, plus l'air du triangle DCH, plus l'air du triangle DAH, plus l'air du triangle DAH. L'air du triangle DAC est égal à D fois DC sur 2. De DCH est égal à DC fois DH sur 2. De ADH est égal à AD fois DH sur 2. L'air de AHC, on l'a calculé. Je remplace AD et DC par AD par 6 cm, DC par 6 cm, DH par 6 racine carrée de 7 cm, AD par 6 cm et DH par 6 racine carrée de 7 cm. L'air de AHC, on l'a calculé, qui est égal à 6 racine carrée de 23 cm². On a 6 sur 2 est égal à 3. Et 3 cm fois 6 cm est égal à 18 cm². Encore 6 sur 2 est égal à 3. Et 3 cm fois 6 racine carrée de 7 cm est égal à 18 racine carrée de 7 cm². De même, ici, 6 sur 2 est égal à 3. 3 et 3 cm fois 6 racine carrée de 7 cm est égal à 18 racine carrée de 7 cm². Donc plus 6 racine carrée de 23 cm². Je simplifie et je partage par cm². Et on a 18 racine carrée de 7 plus 18 racine carrée de 7 est égal à 36 racine carrée de 7. Donc l'air total du tétraèdre, c'est-à-dire la pyramide DCAH, est égal à 18 plus 36 racine carrée de 7 plus 6 racine carrée de 23, le tout en cm². Nous avons découpé le tétraèdre DCAH par un plan RST parallèle à la base AHC telle que RS était à partielle à DC, AA, AD et DH. Nous avons obtenu un deuxième tétraèdre DRST, réduction du tétraèdre de ce tétraèdre. L'aire de sa base est 2,16, racine carrée de 23 cm². On va calculer le coefficient de réduction K. Donc pour la figure, voilà, on a DRST, c'est réduction du tétraèdre DCAH.
On a DRST, un tétraèdre. L'aire de sa base RST est 2,16 racine carrée de 23 cm². Réduction du tétraèdre AHDC, l'aire de sa base AHC est 6 racine carrée de 23 cm². Donc, puisque la base ASCH est parallèle à la base ici SRT, alors si on n'a qu'un le coefficient de réduction, alors l'aire de RST est égal à K carré fois l'aire de AHC, c'est-à-dire K carré est égal à l'aire de RST divisé par l'aire de AHC. Je remplace par leur valeur, je simplifie par centimètre carré et par racine carrée de 23 et on a 2,16 sur 6 est égal à 0,36 qui est égal à 36 sur 100. Simplifié par 4, je trouve 9 sur 25. Donc, est égal à 5 de 9 sur 25 qui est égal à 3 cinquièmes. Donc, le coefficient de réduction est 3 cinquièmes qui est égal à 0,6. On termine la correction du troisième exercice. Calculer le volume V' du tétraèdre DRST. Donc, puisque le tétraèdre DRST est réduction du tétraèdre DCAH de volume V qui est égal à 2 racine carrée de 16 cm3, alors le volume V' du tétraèdre DRST est V' qui est égal à K au cube fois V. Je remplace K par sa valeur et V par sa valeur, je trouve 3 cinquièmes au cube fois 12 racine carrée de 16 cm3. 3 au cube est égal à 27, 5 au cube est égal à 125. Et on trouve le volume V' du tétraèdre DRST est égal à 324 sur 125 racine carrée de 7 cm3 qui est égal à 2,87 racine carrée de 7 cm3. J'ai divisé 324 par 125. Calculer l'aire A'(T) du tétraèdre DRST. On a aussi le tétraèdre DRST et réduction du tétraèdre ADHC. Donc, je calcule l'aire totale du tétraèdre DACH qui est égal à 18 plus 36 racine carrée de 7 plus 6 racine carrée de 23 cm². Alors, l'aire totale de DRST est K, je multiplie K carré par AT, l'aire du total de DACH. Je remplace K par sa valeur et AT par sa valeur. Donc, je trouve 3 cinquièmes au carré fois 3 cinquièmes au carré fois 18 plus 36 plus 18 plus 36 racine carrée de 7 plus 6 racine carrée de 23 cm². 3 sur 5, le tout au carré est égal à 9 sur 25. Je multiplie 9 sur 25 par 18 plus 36 racine carrée de 7 plus 6 racine carrée de 23. Je trouve A'T qui est égal à 162 plus 324 plus 54 racine carrée de 23 sur 25 cm². C'est qui est l'aire totale du tétraèdre DRST. Merci de votre attention. À bientôt.